donc, à la question 3, on a étudié une fonction dont on a déterminé que c'était la fonction de répartition d'une certaine variable aléatoire. Et dans cette question, maintenant, on nous demande les propriétés de cette variable aléatoire. Est-ce qu'elle est discrète? Est-ce qu'elle est diffuse? Est-ce qu'elle est continue? Donc déjà, est-ce qu'elle est discrète? Si x était discrète, alors son image, ce serait un ensemble au plus dénombrable. Donc les valeurs que prend x, ça formera un ensemble dénombrable xk pour k appartenant à i avec i un sous-ensemble de n. Donc i, ce serait soit un ensemble du genre 0, patati patata, jusqu'à n, si x était une variable aléatoire finie, ou i égale n. Et on peut supposer, quitte à tout renuméroter, que pour tout cas, on a xk plus petit que xk plus 1. Je veux juste supposer que les xk là-dedans, ils sont numérotés dans l'ordre. Maintenant, du coup, si on avait ça, pour tout k dans i, vu que les xk, c'est les seules valeurs que x peut prendre, la probabilité que x soit compris entre xk et xk plus 1 strictement, ce serait égal à 0. Et donc, du coup, sur la plupart des intervalles, en fait, la probabilité que x soit comprise entre xk et xk plus 1 serait égale à 0. Et d'un autre côté, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour tout AB entre 2 et 4, la probabilité que A soit comprise entre x et b, elle est toujours strictement positive. Pourquoi? Parce que du coup, si on revient à la fonction de répartition, si je prends 2 points entre 2 et 4, ici, par exemple, la probabilité que x soit comprise entre 2 et 4, ça va être la différence entre ces deux valeurs. Et si x est entre 2 et 4, vous voyez, c'est toujours strictement positif, parce que ici, la fonction f, elle est strictement croissante. Mais du coup, c'est pas possible que x soit discrète, parce que sinon, il n'y aurait pas autant d'intervalles que ça qui prendraient des valeurs non nulles. Donc ça, c'est pas possible. L'idée, c'est que si x, c'était une variable aléatoire discrète, il y aurait des xk qui seraient peut-être dans l'intervalle de 4, mais dans ce cas-là, si je prenais a et b suffisamment proches, au bout d'un moment, a et b, ils tomberaient entre xk et xk plus 1, et du coup, il y aurait des intervalles ab, du moment que je les prends suffisamment petits, qui tomberaient entre deux valeurs que prend x, et donc la probabilité devrait être 0. Donc, en fait, ici, x n'est pas discrète. Et donc, ce que vous voyez, c'est que de manière générale, quand on a une variable aléatoire qui a une fonction de répartition qui n'est pas forcément continue partout, mais il y a un moment où elle est continue et strictement croissante, en fait, ça va l'empêcher d'être discrète, parce que du coup, sur cet intervalle-là, où elle est strictement croissante et continue, tous les intervalles entre ces deux valeurs vont avoir une probabilité non nulle. Et du coup, ça veut dire que les xk qui sont dedans... comment dire, qu'il ne peut pas y avoir juste un nombre fini de valeurs que prend x. J'espère que ça vous plaît. Donc la variable aléatoire x, elle n'est pas discrète. D'un autre côté, elle n'est pas non plus diffuse. Pourquoi? Parce que sa fonction de répartition n'est pas continue. Et la définition d'une variable aléatoire diffuse, c'est une fonction dont la fonction de répartition est continue.
Et si x était continu, eh ben, elle serait diffuse. Donc x n'est pas non plus continu. Donc vous avez dû voir qu'une variable aléatoire continue, c'est une variable aléatoire qui admet une densité, et il y a une propriété qui dit que si x admet une densité, alors elle est diffuse. Et ici, x n'est pas diffuse, donc elle n'admet pas non plus de densité, elle n'est pas continue. Donc c'est une variable aléatoire, x en fait c'est ça son intérêt, elle est ni discrète ni à densité. C'est une variable aléatoire réelle, mais qui est ni discrète ni à densité. C'est un cas intermédiaire.